Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à café. Aujourd'hui, on vous présente une petite vidéo de formation. Si vous venez de faire l'acquisition d'une machine ou si vous désirez en faire une, c'est aussi bon. On va vous présenter un peu le fonctionnement général de votre nouvelle machine. Donc, la première des choses à faire après l'avoir déballé, bien évidemment, c'est de remplir le réservoir d'eau qui va être sur le côté droit de la machine. Par la suite, on vient de l'allumer. Donc, on allume la machine et puis elle vous donne la version 01, c'est la version 1 dans le fond du software de la machine, c'est pas important pour vous. Ensuite de ça, la lumière ici va clignoter jusqu'à temps que l'eau soit assez chaude. Évidemment, il n'y a pas d'eau encore qui a passé dans la machine, donc il faut amorcer le système de chauffage de la machine. Ce que vous pouvez faire pour y aller le plus rapidement possible, c'est que vous allez venir appuyer sur le bouton de gauche ici, et ensuite appuyer sur le bouton de droite, vous rentrez en mode programmation, et vous allez abaisser la température jusqu'à 80. Ensuite de ça, la température est ajustée jusqu'à 80. Une fois que la machine va avoir atteint la température de 80, la lumière va être stable comme ça, puis elle va arrêter de clignoter. Ce qui est important de faire ensuite de ça, là j'ai oublié de me prendre une tasse, on va en prendre une ici. Ce qui est important de faire, en fait, c'est de venir amorcer la machine. On doit faire cette opération-là le plus rapidement possible après que la température soit atteinte. Donc, on ouvre la valve de vapeur sur le côté de la machine, comme ça, et on va venir activer l'eau chaude jusqu'à temps qu'il y ait un jet d'eau continu qui sorte comme celui-là. Donc, au début, c'est normal, c'est possible qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte. Mais on doit faire fonctionner l'eau chaude jusqu'à temps que votre jet soit continu. Ensuite, on l'arrête, on l'éteint, on ferme la valve sur le côté, c'est-à-dire, excusez-moi. Ensuite de ça, vous pouvez venir ajuster la température comme bon vous semble. Donc, on vient ici, on appuie sur le bouton-là et on va venir augmenter ou réduire la température avec les deux boutons. Pour ce qui est du réglage de la température, ça va vraiment dépendre de la grosseur de la mouture que vous allez utiliser. Plus la mouture est fine, évidemment, plus vous allez devoir abaisser la température, sinon vous allez brûler votre café pendant l'extraction de votre expresso. C'est fort simple à expliquer, c'est que l'eau va être plus longtemps en contact dans le thermobloc. Le thermobloc qui est cette pièce-là ici, ça dans le fond, ça représente un peu l'intérieur de votre machine, c'est cette pièce-là qui chauffe votre eau. Donc, plus il est en contact longtemps, plus que votre café risque de brûler. Donc, c'est pour ça que si vous avez une mouture extra fine, vous devez abaisser la température. Nous, avec les tests qu'on a faits ici, l'idéal, si vous voulez, selon les règles de l'art, avoir votre expresso en 30 secondes, c'est 90 degrés que vous devez la mettre pour qu'elle puisse vous faire un expresso en 30 secondes avec la mouture évidemment requise. Ensuite de ça, cette machine-là vous offre une multitude de possibilités au niveau de la programmation. Pour rentrer dans le mode de programmation, il faut venir appuyer sur le bouton de droite et ensuite le bouton de gauche jusqu'à temps qu'on rentre dans le menu de programmation. Ensuite, vous allez avoir des mots. Il faut y aller assez rapidement. UP, UD, PR, CR et OFF et U. UD, vous revenez au début. Chaque mot veut dire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Vous l'avez ici dans votre manuel d'instruction. C'est quand même bien expliqué. Comme exemple, UD, c'est pour la température. Après ça, vous avez la PR, c'est pour la pré-infusion. Vous pouvez ajuster le temps de seconde de pré-infusion si vous voulez. La pré-infusion, c'est quoi? Ben, c'est qu'elle va envoyer un petit peu d'eau, puis ensuite de ça, elle va attendre quelques secondes, et ensuite de ça, elle va partir pour son cycle normal. Vous avez aussi le chronomètre que vous pouvez mettre ou non sur le bouton de café. Donc, vous avez l'option, exemple, si vous voulez qu'un expresso se fasse en 30 secondes, ben, vous ajustez votre expresso pendant 30 secondes. La switch de café, expresso vers le haut, allongé vers le bas. Les deux sont ajustables. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la programmation. Vous avez tout simplement à tenir le bouton en haut ou en bas selon le café que vous voulez ajuster. Rendu au nombre de secondes désirées, ben, vous arrêtez tout ça là, puis les prochains, à chaque fois, vous allez juste avoir à cliquer une fois en haut ou une fois en bas, puis ça va tout le temps le faire de la même façon, avec le nombre de secondes que vous l'avez programmé. Aussi, dans le menu, vous avez le menu Standby, c'est-à-dire que la machine peut se fermer ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Elle peut être toujours allumée si vous voulez, mais vous pouvez la laisser ouverte d'une demi-heure à 2 heures. Après ça, elle va se fermer tout seul pour l'économie d'énergie.
Ensuite de ça, vous avez un régulateur de température. Si vous voulez, si vous désirez jouer un petit peu avec la température de la vapeur, c'est la seule chose. Par contre, vous allez venir affecter aussi la température du café. Donc, si exemple, vous mettez moins 5 degrés, bien là, la température du café, ça est à 90, vous allez tomber à 85. Tandis que la vapeur, elle, est tout le temps programmée pour être à 165. Donc, à ce moment-là, vous allez baisser un petit peu. Mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce que 165, c'est déjà correct, c'est déjà bien. On ne va pas en bas de ça pour la vapeur. Comme je vous disais, dans les instructions, c'est bien indiqué. La température de la vapeur est ajustable seulement sur le duo, pas sur la Uno. Malheureusement, est barrée à 165. Donc, maintenant, les touches à l'avant, c'est très simple. Vous avez l'interrupteur ici qui est on-off pour allumer et fermer la machine. Vous avez ici, comme je vous disais tantôt, expresso ou allongé vers le bas. Vous avez également ici l'eau chaude comme on a utilisé pour démarrer la machine. Et vous avez l'option vapeur. Si on l'active, la lumière va clignoter. Quand elle va avoir atteint son 165 degrés, là, ça va être prêt. Vous allez entendre aussi un bruit de pulsion qui peut vous indiquer aussi que la machine est prête. Chose qui est intéressante sur cette machine-là, c'est que vous avez un cadran avec la pression qui va vous indiquer quand vous allez être dans la bonne braquette de pression. Ici, on dit entre 8 et 11, c'est un peu juste. Si vous allez à 12, il n'y a pas de problème, vous allez être capable de travailler, puis ça n'endommagera pas la machine, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un petit peu ça. Évidemment, une chose importante, il n'y a pas de détecteur pour ce qui est du compartiment d'eau. Donc, il faut s'assurer qu'il y a toujours de l'eau dans votre réservoir. Le réservoir est quand même assez gros, un réservoir de 2 litres, donc vous allez pouvoir en faire plusieurs cafés avant d'en manquer. Donc, si vous avez des questions ou il y a quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec nous. Sinon, vous pouvez aller visiter notre site web lamachineacafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café.